Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui dans le livre de la Genèse, nous assistons à la célèbre histoire de Caïn et d'Abel. Caïn, qui est déçu que son offrande ne soit pas acceptée par Dieu, laisse la colère et la jalousie prendre le dessus. C'est ainsi qu'il tue donc son frère Abel. Avant cet acte, Dieu tente de le raisonner, lui offrant une chance de se repentir et de maîtriser sa colère. Mais Caïn choisit la violence et ainsi il devient marqué par le crime qu'il a commis. Dans l'évangile, les pharisiens demandent à Jésus un signe venant du ciel pour prouver sa mission divine. Mais Jésus leur répond fermement: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Alors frères et sœurs, aujourd'hui encore nous sommes confrontés à un nouveau dilemme. Caïn, au lieu d'affronter sa frustration, laisse la colère le détruire et ainsi il tue son propre frère. Nous connaissons cette intention. Quand la jalousie de voir l'autre réussir, quand l'injustice ou la douleur nous envahissent, notre cœur peut se fermer et la jalousie, sous toutes ses formes, que ce soit verbale, que ce soit physique, devient la seule chose qu'on puisse faire. Combien de fois avons-nous cédé à cette tentation dans nos vies? Avant que Caïn ne fasse l'irréparable, Dieu lui tend la main, Dieu le prévient. Si tu agis bien, ton visage se relèvera. Le péché est à ta porte, mais tu as le pouvoir de choisir. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons ce pouvoir, celui de choisir la réconciliation, de choisir le pardon, de ne pas laisser la colère nous enfermer. Mais que faisons-nous le plus souvent? Quand les portes de notre cœur se ferment, quand la rancune prend le dessus, c'est la paix qui meurt et la colère l'emporte. Jésus dans l'évangile nous avertit contre cette attitude de dureté de cœur qu'on a. Les pharisiens veulent un signe spectaculaire, un miracle. Mais Jésus leur dit: pourquoi cherchez-vous un signe? Pourquoi nous courons aujourd'hui de gauche à droite à la recherche des signes, à la recherche des miracles? Un signe, ce n'est pas une lumière venant du ciel, c'est un cœur transformé. Ce que Dieu attend de nous n'est pas un exploit, mais un cœur qui choisit l'amour au lieu de la haine, qui choisit la paix au lieu de la guerre. Aujourd'hui, la question est claire. Allons-nous laisser nos colères, nos frustrations détruire nos relations et nous éloigner de Dieu? Ou allons-nous ouvrir notre cœur, accepter de pardonner, accepter de nous réconcilier, accepter d'aimer comme lui il nous aime? C'est ça le vrai signe que Dieu attend. Pour éviter donc aujourd'hui de continuer à faire ce que Caïn a fait à son frère Abel, c'est-à-dire jalouser son propre frère, jalouser le prochain, allons de nouveau suivre le sang C'est son temps de Didier Kérosène pour comprendre que chacun a son temps, chacun a son étoile. Ça ne sert à rien de jalouser l'autre. Ouvrons donc nos cœurs. Choisissons toujours l'amour, choisissons toujours la paix, choisissons la vie. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.